Félicitations, tu as passé les examens d'entrée. Tu es dorénavant un élève de l'Académie des sciences occultes, une école de magie. Tu t'es pas démarqué, mais au moins tu fais partie de ceux qui sont rentrés sans pistonnage. Ouais. Pour équilibrer, les classes mélangent les niveaux. Ce sont les plus doués qui se chargent des élèves les plus faibles. Je suis justement de niveau 1 et tu es de niveau 3. Autrement dit, je vais devoir te prendre en charge. Ah, quelle poisse! J'espère juste que tu me ralentiras pas dans mes études. Quoique, si j'arrive à faire de toi un bon élève, cela pourrait être gratifiant et me valoir des points. L'Académie possède plusieurs établissements, avec chacun leur spécialité. Alchimie et éboristerie, magie technologique, art magique, élémentalisme, invocation et même une classe ESP a été créée récemment. Autrement dit, l'Académie est une vaste institution qui ressemble davantage à une microcité qui emploie de nombreuses personnes pour permettre aux élèves d'avoir tout à disposition et se concentrer sur leurs études. Une énorme bibliothèque trône en son centre. C'était le bâtiment jadis à dispenser les cours de magie. C'est presque amusé. Bien, nous avons assez parlé de l'école de magie. Tu dois faire ton entrée dans la classe principale en tant que première année. Installe-toi tranquillement à une table en regardant les autres élèves, en attendant mon arrivée. Alors comme ça, c'est toi l'élève que je dois prendre en charge. N'oublie surtout pas mon prénom, c'est Chion. S-H-I-O-N. C'est bien clair? Oh là là, il a l'air d'un béné. Quoi? Non, je n'ai rien dit. De toute façon, tu n'avais qu'à écouter, je ne vais pas me répéter. Est-ce qu'on t'a déjà fait faire le tour de l'académie et présenter ses bâtiments? Cantine, bibliothèque, jardin? Non? Misère, je vais devoir me coltiner le parcours d'accueil en plus. J'espère que tu marches vite. Bien, attends-moi à la fin du cours. Quoi? M'asseoir à côté de toi? Sûrement pas. Ce n'est pas parce que je suis ta tutrice que je dois supporter en plus ta présence à quelques centimètres de moi. Et nous finissons donc avec la présentation de la classe de magie technologique. Les étudiants y apprennent l'art de la magie lié aux mutations génétiques, une discipline novatrice qui repousse les frontières de la compréhension humaine. Le programme offre également une expertise unique dans l'amélioration de matériel courant grâce à la magie, transformant les objets ordinaires en outils extraordinaires. Vous découvrirez comment l'imagination et la créativité se marient avec la science et la magie pour créer un avenir empreint de merveilles et d'innovation. Je laisse maintenant les niveaux 1 prendre en charge les niveaux 3 et je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Viens, ne me fais pas attendre. Téléporte tes affaires de classe dans ta chambre. Hein? Ne me dis pas que tu ne sais pas faire un mini-portail pour téléporter tes affaires? Oh bon sang. Comment tu as réussi ton examen d'entrée? C'est le b.a.-ba. Pas le choix. Nous allons passer par le dortoir pour que tu déposes tes affaires. Tu connais déjà quelles sont les magies en correspondance avec ta fréquence personnelle? Non? Ce n'est pas grave, tu vas les découvrir pendant cette première année. Moi? Oui, je les connais. J'ai une affinité avec la magie du feu, de l'électricité, ainsi que des capacités extrasensorielles et... Non, n'insiste pas, j'en dirai pas plus, ça te regarde pas. De toute façon, tu n'as pas les capacités cognitives pour comprendre. Ne perdons pas de temps, il y a au moins 10 minutes de marche.
Nous y voilà. Qu'attends-tu pour m'ouvrir la porte? C'est bien ce que je pensais. Tu es un élève boursier pour devoir partager ta chambre avec un autre. Tes parents sont des moldus, et qui plus est, des moldus modestes. Une photo de ta famille de moldus, comme c'est touchant. C'est tellement puéril que tu n'aies pas encore coupé le cordon avec tes proches et cette photo de chat, c'est le tien? C'est un ragdoll, n'est-ce pas? J'aurais trop envie de le caresser et de l'entendre ronronner. Il va te manquer, comment s'appelle-t-il? Ah, c'est un nom stylé, j'aime beaucoup. Oui, en effet. J'ai aussi un chat, une chatte précisément. Elle s'appelle Plume. Bon, tu as fini? Je n'ai pas que ça à faire, je dois encore te faire visiter l'académie. Salut! Ah, rassurez-moi, c'est pas des chambres mixtes ici. Je ne fais qu'accompagner cet élève pour déposer ses affaires. Mais dis-moi, tu es bien en première année? Tu es gigantesque, pas loin des 2 mètres à vue d'œil. Ah oui, l'un de mes ancêtres était un géant du Nord. Oh, quelle est ta spécialité? Alchimie et symboles ésotériques. Je vois, je vois. Pourrais-tu dessiner un petit portail sur le bureau de ce gars pour qu'il puisse téléporter ses affaires? Monsieur ne sait pas faire de portail dimensionnel. Oui, bien sûr, pas de problème. Il n'y a plus qu'à l'activer avec une goutte de son sang. Oh là là, quel frossard, laisse-moi faire. J'ai ce qu'il faut sous ma jupe, une petite dague retenue par une lanière en cuir. Oui, je me suis inspirée de Lara Croft, et alors? N'empêche, c'est bien pratique. Allez, tends ton doigt. Qu'importe celui que tu veux, mais quelle beauté tu fais. Et hop, pic pic. Fais pas ta chochotte, tu gémis comme une fillette. Place ton doigt sur le symbole maintenant. Qu'est-ce que tu es fragile. Allez, viens, je vais te faire un bisou magique. Ça va aller, tu n'as plus mal. Tu vois, ton doigt ne saigne plus. Pourquoi vous me regardez comme ça tous les deux? Bon, on y va maintenant. Que ce problème est réglé, j'ai assez perdu de temps. Arrête tout de suite de faire ça. De sourire bêtement en regardant ton doigt, on dirait un crétin. Voici le bâtiment dédié à la magie des éléments. Chaque individu a une affinité particulière avec un ou plusieurs éléments. Il n'est pas toujours aisé de connaître le sien. Certains tests débiles proposent des questionnaires pour connaître ton élément, suivant ton caractère, mais c'est tellement plus complexe que cela. En effet, dans chaque élément existe la fréquence des autres éléments. Selon sa vibration, c'est une fréquence qui va s'exprimer plus qu'une autre. Cette multiplicité permet aux éléments de s'unir, car ils contiennent le codage de l'autre. C'est cela être le tout dans le tout. Nous ne sommes pas unis les uns aux autres, ou même connectés. C'est juste que nous avons en nous toute la gamme fréquentielle de ce qui est. Nous sommes chacun le même livre avec des phrases surlignées, et c'est cela qui fait notre être, notre histoire. J'imagine qu'un grand maître peut surligner toutes les phrases, être toutes les pages, être le livre, et ensuite être celui qui écrit le livre, le programmeur. Quoi, pourquoi tu me regardes comme ça? Ah non, je ne réponds pas. Je ne veux même pas savoir. Poursuivons la visite. Dans ce bâtiment, il y a surtout des salles d'entraînement ainsi que des machines issues du service magie technologique qui permettent de lire dans notre corps astral quelles sont nos affinités magiques.
Il se peut qu'au cours de nos études, nos affinités changent. Contrairement à ce que l'on pense, les affinités ne sont pas immuables, surtout si tu fais des bons quantiques dans tes dimensions personnelles. Tu me demandes si j'ai utilisé ces machines pour connaître mes affinités élémentaires actuelles? Non, tu es bien trop curieux. Tu n'as pas à le savoir. Il y a des choses au-dessus de nous, des choses qui nous dépassent. Reste à ta place, enfant de Moldieu. Les tests commenceront demain. Tu sauras alors quelles sont tes affinités avec les éléments. Allons maintenant au bâtiment dédié à l'alchimie et herboristerie. Il est entouré de magnifiques jardins et de serres avec des plantes rares et médicinales. Il y a même un potager assez conséquent que la cantine exploite. D'ailleurs, elle a été construite juste à côté pour que ce soit plus pratique. C'est toujours agréable de venir ici et de se laisser envahir par toutes sortes d'odeurs végétales. Oh, c'est magnifique, ces pétales de cerisier qui volent au vent. Ce serait encore plus beau si ces pétales étaient roses. Tu ramasses un pétale logé dans mes cheveux et passes ta main dessus. Le pétale change de couleur et devient rose. Tu sais faire ça, toi? Bah, c'est pas comme si c'était utile. Il n'y a rien d'impressionnant. Tu fais alors quelque chose d'incroyable. Tu replaces le pétale dans mes cheveux. Je sens alors pendant un instant toute mon armure fondre. Ce que tu viens de faire, je ne peux pas l'expliquer, mais je me sens ébranlée dans tout mon être. Non, rien. Entrons dans le bâtiment, et je vais te montrer dans quelle salle tu devras te rendre pour les tests demain matin. Nous entrons dans la structure, et notre visite se poursuit naturellement. Parfois, mon regard s'attarde sur toi. Quelque chose a éclos en moi à cause de toi, mais je ne sais pas ce que c'est.